Salut à tous les passionnés de foot. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'actu brûlante du moment. Une finale de Conference League explosive, un transfert bouclé entre l'Inter et l'OM, une nouvelle ère qui commence au Real Madrid Castilla, et des rumeurs XXL autour de Rashford et Osimhen. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Installez-vous confortablement, on décrypte tout ça en détail, c'est parti. Le Betis et Chelsea arrivent à cette finale de la Conference League dans des dynamiques totalement opposées. Les Verdiblancos restent sur 5 matchs sans victoire en Liga, avec une récente défaite contre l'Atlético Madrid. En face, les Blues surfent sur une excellente forme avec cette victoire lors de leurs 8 derniers matchs. Voilà pourquoi l'équipe de Maresca est considérée comme favorite pour cette finale à Wrocław. Pourtant, les hommes de Manuel Pellegrini ne se laissent pas faire. Ils n'ont perdu que 2 de leurs 20 derniers matchs et s'apprêtent à livrer un vrai combat. Chelsea, malgré une saison chaotique, peut encore la sauver avec ce trophée européen. Une victoire apaiserait leurs supporters, une défaite serait inenvisageable. Chelsea compte déjà 8 trophées européens à son palmarès, depuis la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1971 jusqu'à la Ligue des champions en 2021. Même si la Conference League ne faisait pas partie de leurs objectifs de début de saison, arriver aussi loin change la donne. Avec leur effectif de qualité et leur dynamique actuelle, il est facile de comprendre pourquoi ils veulent aller jusqu'au bout. Malgré une défaite 2-0 face à Newcastle, ils ont signé cette victoire avec 4 clean sheets sur leurs 8 derniers matchs. 10 buteurs différents se sont illustrés, preuve de leur puissance offensive. Maresca veut finir fort. Mais le Betis aussi a de solides arguments. Il termine 6e en Liga, avec un Isco retrouvé et un Anthony efficace. Ils sont capables de créer la surprise. Même à leur meilleur niveau, ce sont pourtant les Anglais qui semblent les mieux armés pour soulever le trophée. Les Blues ont inscrit 38 buts dans cette compétition, soit plus que n'importe quelle autre équipe, et n'en ont encaissé que 9. Avec 11 victoires en 12 matchs et au moins un but marqué à chaque rencontre, ils sont une machine bien huilée. En face, le Betis a aussi des statistiques impressionnantes, 22 buts en Conference League, 57 en Liga. Ils marquent même quand ils perdent, et leur dernière rencontre sans but remonte à février. La défense de Chelsea reste solide, mais pas impénétrable. Des équipes plus modestes ont réussi à les faire plier. D'ailleurs, dans 57% de leurs matchs en Conference League, les deux équipes ont marqué. Un nouveau duel ouvert ne surprendrait personne. Selon nos infos, l'Inter Milan a trouvé un accord avec l'OM pour Luis Enrique. Le club italien, qui avait déjà un accord verbal avec le joueur de 23 ans, a accéléré les choses avec Marseille. Cela fait des semaines que ce dossier chauffe sur le bureau de Benassia et Longoria. L'Inter, qui veut renforcer son groupe pour la Coupe du Monde des clubs, a fait du Brésilien sa priorité. Luis Enrique est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2028, mais les négociations se sont accélérées récemment. Des clubs comme le Bayer Leverkusen, Newcastle, Nottingham Forest ou le Bayern Munich étaient aussi intéressés. Benassia en était bien conscient et avait même recadré le joueur, il est convoité, mais s'il veut faire une grande carrière, il doit faire plus. Finalement, l'Inter a convaincu l'OM. Enrique a été l'un des hommes forts de la saison marseillaise sous De Zerbi, 9 buts, 10 passes décisives en 35 matchs. Polyvalent, capable de jouer sur les deux ailes, il pourrait entrer dans le 3-5-2 d'Inzaghi, concurrencer Dumfries ou épauler Di Marco. Son transfert représente un investissement intelligent pour l'Inter. Les bonnes relations entre les deux clubs ont facilité les choses, et malgré une baisse de régime depuis mars, Enrique pourrait franchir un cap à Milan. Ce transfert va aussi permettre à l'OM d'investir dans d'autres secteurs, notamment en défense. Hier, le Real Madrid a officialisé le départ de Raúl, entraîneur du Castilla. Pour le remplacer, un autre ancien du club a été nommé, Álvaro Arbeloa. Une légende du club, qui prendra les rênes de l'équipe à partir de la saison 2025 à 2026. Une nouvelle page se tourne à Madrid. Victor Osimhen, de son côté, continue d'attirer les convoitises. Si des clubs comme la Juve ou certains clubs anglais le suivent de près, Al Hilal est passé à l'action. Le club saoudien lui a proposé un contrat de 120 millions d'euros sur 3 ans. Prêté à Galatasaray, l'attaquant nigérian a été sensationnel, 36 buts et 8 passes décisives en 40 matchs. Al Hilal veut le recruter rapidement, pour l'aligner dès le 18 juin lors du choc face au Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs. Enfin, le FC Barcelone n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Marcus Rashford. Le joueur anglais, actuellement en prêt à Aston Villa, reste dans le viseur des Blaugrana.
Malgré une saison compliquée à Manchester United, Rashford a montré de belles choses sous Emery avec 4 buts et 5 passes décisives en 17 matchs. Aston Villa n'ira sans doute pas au-delà du prêt, surtout sans Ligue des Champions à offrir. De son côté, le Barça cherche toujours à se renforcer offensivement. Hansi Flick a redonné une vraie dynamique à l'équipe avec un style direct et un pressing efficace. Les jeunes comme Yamal et Fermin brillent, et les cadres reprennent confiance. Mais pour aller plus loin, le club a besoin de profils solides, notamment au milieu et en attaque. Rashford serait prêt à faire des concessions salariales pour rejoindre la Catalogne. Manchester United ne le retiendra pas à tout prix, surtout pour financer d'autres transferts. Le feuilleton Rashford au Barça pourrait bien s'accélérer très vite.